Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter 5 webtoons justement disponibles sur l'application Webtoon. Donc tout d'abord je vais vous présenter un petit peu le fonctionnement de l'application et ensuite après, comme à chaque fois, je vais vous présenter 5 webtoons que j'aime beaucoup. Donc ça va être des webtoons qui sont facilement accès gratuitement. Webtoon, c'est une application qu'on trouve sur mobile et sur tablette, etc. J'imagine qu'on trouve sur d'autres choses, mais moi je lis que sur mon téléphone. Alors il y a plusieurs principes. Déjà, il y a les webtoons qui sont gratuits. Donc juste on lit gratuitement, bien sûr. Si on veut lire les chapitres en avance, on peut payer jusqu'à un certain point pour avoir des chapitres plus vite. Donc ça c'est la majorité, on va dire, des webtoons qui sont dans cette optique. Et l'autre optique, c'est ils sont en Daily Pass. Donc souvent c'est quand ils finissent, quand un webtoon gratuit entier est fini, il passe en Daily Pass. Ou certains mangas, certains webtoons, manhwa, démarrent direct en Daily Pass. Du coup souvent on a 3 épisodes gratuits. Et ensuite c'est des épisodes, c'est un par jour. Donc c'est fait, on lit un par jour jusqu'à ce qu'on ait rattrapé. Et ensuite après, c'est un par semaine en Daily Pass. Donc voilà, ça permet... Et donc le Daily Pass, c'est gratuit. C'est juste, vous pouvez lire qu'une fois par jour. C'est comme sur Picoma, où on peut lire qu'un chapitre par jour. Donc c'est ça. Et bien sûr, si on veut, on peut payer pour aller plus vite. C'est vrai que sur Picoma, je paye un peu plus. Sur Webtoon, ça m'arrive. J'ai quelques coins d'avance pour quand il se passe des trucs de ouf et que vraiment je peux pas attendre un chapitre. Mais sinon, la plupart du temps, ça me gêne pas trop d'attendre parce qu'on peut facilement retrouver un autre mana à lire gratuitement. Donc c'est vrai que c'est une application qui est vraiment très appréciable pour ça parce qu'on a un énorme choix pour tous les goûts et il y a des trucs gratuits. En plus de ça, Webtoon, ils ont le Webtoon Creator. C'est vrai que je lis pas beaucoup dessus, mais en fait c'est des artistes comme vous, moi, toi, qui peut décider de publier sur Webtoon et du coup on peut publier son manga, son manhwa sur Webtoon. Et du coup on peut lire ce qu'ils ont publié. Ça c'est plutôt pas mal. Donc là du coup je vous ai expliqué un peu le fonctionnement. Ensuite on va partir sur 5 webtoons que j'aime énormément. Alors des fois je fais un thème, là ça va être très hétéroclite parce que je lis énormément sur webtoon et de tous les styles. Parce que j'ai plusieurs périodes et tout. Donc là je vais vous présenter de tout. Voilà, donc il y a des choses qui sont connues, d'autres fois moins. Donc c'est parti. Le premier webtoon que je voulais vous présenter, c'est Everything is Fine. Everything is Fine de Mark Birchall. Donc il y a actuellement 38 épisodes gratuits, donc c'est pareil, on peut le lire d'un seul coup très vite. En fait, on va suivre Sam et Maggie qui vivent un quotidien normal, dans une maison normale, tout est normal, tout va bien. Tout va bien avec leur petit chien et tout va bien. Sauf que les apparences sont trompeuses. Et en fait, on va suivre des êtres humains qui portent des têtes de chat et qui vont dire qu'en gros, tout se passe bien. Et qui vont devoir agir comme si tout se passait bien. Et en fait, on va vite comprendre qu'en fait, il y a plein de choses étranges qui se passent, qu'ils sont potentiellement surveillés. Des fois, on comprend pas trop parce que le temps que tout se mette en route, et en fait, on se dit, mais genre, c'est trop étrange. Et donc là, je vous ai fait le résumé, donc qui est très rapide, mais je peux pas vous dire parce que c'est un peu le but de ce webtoon, c'est de comprendre ce qui se passe. Donc je peux pas vous dire exactement ce qui se passe, mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que tout semble aller normalement, alors qu'en fait, il se passe des trucs très bizarres. Et vraiment, c'est quelqu'un qui me l'a recommandé une fois sur un live TikTok, et je me suis dit, en général, quand on me recommande des trucs et tout, si ça me tente, je vais aller lire. Et gros coup de cœur. Ça m'a réellement mis le malaise. Je sais pas si c'est bon signe ou pas pour vous, mais moi c'est un bon signe. Quand je lis quelque chose qui me met mal à l'aise, parce que c'est dérangeant, parce que c'est le but, tu vois, de me mettre mal à l'aise, je me dis ah c'est bien parce que je ressens quelque chose. Et là en fait en lisant ce webtoon, on se dit, ça nous laisse pas indifférents parce qu'en fait ce qui s'y passe, tu te dis c'est grave, il se passe des choses folles, et puis tu veux savoir le pourquoi, du comment. Et en fait maintenant que je suis plus ancrée dans l'histoire, maintenant je veux savoir qu'est-ce qui va se passer ensuite, comment ils vont s'en sortir et comment qu'est-ce qui se passe en fait dans leur monde, parce que pour moi le monde il est quand même normal quoi, et eux ils semblent être normal quoi, et puis il est pas normal. Voilà, je vais pas tergiverser pendant super longtemps parce que c'est difficile à expliquer, mais vraiment si vous cherchez un webtoon vraiment excellent avec un scénario qui vous laisse pas indifférent,
et des sujets abordés qui sont très cool, et ben je vous conseille ce webtoon vraiment les yeux fermés. Ensuite, le deuxième webtoon que je vais vous présenter, donc mon amour pour la royauté, tout ça va ressortir. Donc en fait c'est Living Up. Alors je vais dire parce que je vais le lire parce que je suis pas très douée pour lire l'anglais. Leveling Up My Husband to the Max de Curlin. En fait on va suivre Amber Tolesco, donc en fait c'est une jeune femme qui a vécu dans une contrée lointaine, ignorée par son mari, qui a très mal vécu sa vie, et elle va se retrouver à être exécutée avec l'entièreté du château par l'empereur de l'époque. Et en fait au moment d'être exécutée, elle va retourner en arrière à l'époque où en fait elle n'était pas mariée, et en fait elle va se retrouver le jour de son mariage, et en fait elle va dire ok, les choses se sont passées de telle manière, j'ai pas envie que ça se passe pareil, et elle va décider de tout changer entre guillemets pour que tout se passe au mieux dans cette nouvelle vie. C'est un système que je trouve quand même plutôt facile, qui marche quand même plutôt bien et j'aime bien. Et c'est vraiment l'histoire facile, mais ce que j'aime particulièrement dans ce webtoon, c'est déjà le caractère des personnages et vraiment parce que du coup elle était mariée à quelqu'un qui l'a ignorée dans son ancienne vie, et sauf que là, vu qu'elle fait les choses autrement, son mari n'a plus du tout le même caractère qu'elle a connu, et en fait ça devient compliqué parce que dans sa tête, elle, quand elle voit toujours cette personne froide avec elle, sauf qu'en fait il est pas froid. Donc qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas entre le avant et le maintenant, même si des choses ont changé, qu'est-ce qui a réellement changé? Et vraiment c'est super intéressant. En plus de ça, elle sait un petit peu le futur, du coup elle va aller au devant des choses, elle va pas se laisser marcher dessus, et vraiment c'est trop bien, j'aime trop cette femme. En fait c'est ce webtoon que je suis parce que bon, l'histoire est sympathique, mais parce que surtout genre les personnages me font plaisir. J'aime lire leurs aventures, j'aime lire leurs réflexions, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc Humber, j'adore lire et la voir sur mon petit écran. Voilà, je l'adore, et voilà, c'est pour ça que je voulais vous présenter ce webtoon, parce que on a un personnage qui est vraiment intéressant, attachant, et on a cette notion de oui mais si je change et que l'autre change aussi, qu'est-ce qui se passe? Vraiment on a ce recul qu'elle doit avoir et qu'elle a petit à petit, qui est très intéressant, et c'est trop cool. Ensuite on change totalement de registre, mais c'est un registre, c'est vrai que je vous en parle pas beaucoup. Si vous voulez que je vous présente des webtoons style arts martiaux et tout ça, n'hésitez pas parce que c'est un truc que je kiffe. Et donc là, je vais vous présenter le retour du clan Waza. Donc alors, il y a actuellement 22 épisodes et c'est écrit par Liko. Alors vraiment, je vais écorcher les noms, mais alors, Shang Myong, en fait, c'est un maître épéiste du clan Waza qui est vraiment très reconnu, qui est vraiment très fort. Et un jour, il va se retrouver à se battre contre un roi démon et va mourir, et il va se réincarner plusieurs années plus tard, et en tant que manant, et en fait il va décider de retourner au clan Waza, son clan où il a appris son art, son clan où il a évolué, grandi, et sauf qu'en fait il va se rencontrer que 100 ans plus tard, le clan il est plus comme avant, le clan il est tombé. Et en fait, il va comprendre que c'est un peu de sa faute, entre guillemets, que le clan est tombé, qu'en fait, tous les arts, ils ont plus d'argent, ils apprennent plus l'art comme il voulait que l'art martial soit appris. Et en fait, il va décider de ses deux petits bras d'enfant, parce qu'il est encore un enfant, de remonter tout ça, et vraiment un plaisir. J'ai tendance à beaucoup aimer les trucs d'arts martiaux, parce que je trouve qu'il y a des valeurs qui sont préconisées comme la loyauté, la justice. Donc déjà je trouve que dans tous les manhwas que j'ai lus avec des notions d'arts martiaux, je trouve déjà il y a des thèmes juste liés à l'art martial qui est très juste, très bon, parce qu'il y a la rigueur, la volonté, la loyauté, etc. Mais en même temps, on a aussi, du coup, vu qu'il y a toutes ces bonnes choses, il y a aussi les mauvaises choses, donc la trahison, les complots, parce que souvent arts martiaux c'est dans un autre temps ou dans des mondes pas vraiment habituels, mais vraiment c'est que quand il y a des choses aussi bonnes, il y a beaucoup de trahison, de complot. Et en fait, j'aime que ces deux univers se retrouvent, et qu'on voie un peu l'évolution des personnages, comment ils réagissent à certaines choses. Et là, vraiment, j'aime énormément, parce qu'on a un personnage
qui est juste drôle déjà, qui est intéressant, qui va avancer, qui va faire sa petite vie tranquillement et ça c'est trop cool. Et ouais, je prends plaisir à lire son aventure, donc déjà rien que ça c'est trop cool. En plus de ça, je trouve que le scénario est quand même plutôt pas mal. Là je suis à jour dessus et vraiment je trouve que j'ai envie d'en savoir plus. Là bon, j'ai déjà payé un épisode parce que je voulais pas attendre bêtement, sauf que j'ai vu qu'il y a encore beaucoup d'épisodes donc je vais pas tout payer quand même, parce que sachant que je peux y avoir accès gratuitement, mais le dernier épisode m'avait laissé sur ma faim, je voulais trop savoir la suite. Enfin vraiment c'est un webtoon qui est tellement agréable à lire, tellement intéressant, les dessins sont cool, l'art martiaux c'est cool, vraiment que dire de plus. Alors là je vais vous présenter autre chose, c'est Dead Life, donc de Aresa et Lim Jin-kook. Donc il y a actuellement 72 épisodes, c'est en pause, mais du coup c'est gratuit, on peut tous les lire d'un seul coup. C'est dit que ce sera de retour, mais ça fait depuis le 12 juin 2021 qu'on n'a pas de nouvelles. Mais c'est quand même vachement bien, donc je vais vous en parler. Parce que même là où ça se finit, c'est pas grave si ça se finit à ce moment-là. Je veux dire, on n'est pas laissé sur notre fin, ça pourrait très bien être la fin, c'est pas gênant. Alors actuellement, il y a une apocalypse zombie. Et en fait, on va suivre Sung-hoon, c'est un lycéen qui, pendant l'apocalypse zombie, est devenu un zombie, sauf qu'il a gardé toute sa conscience d'humain. Et en fait, on va le voir évoluer, lui zombie, dans un monde apocalypse zombie, qui a toute sa conscience d'humain, qui a encore des humains sur Terre, ses camarades de classe. Et en fait, lui, il va décider comment je vais faire pour les contacter, les aider. Parce qu'en fait, dans sa tête, il dit mais en fait, je veux pas rester comme ça. Et en fait, il va se rendre compte petit à petit que il est pas le seul à avoir une conscience et qu'il y en a d'autres, et ceux qui n'utilisent pas forcément les mêmes choses. Et c'est trop cool. Vraiment, on a une apocalypse zombie, donc souvent c'est des trucs que j'aime lire, mais par parcimonie. Mais là, vraiment, j'étais vraiment très intéressée parce que on suit ce jeune homme qui a conscience de ces choses, qui va être trahi par ses amis. Il va y avoir beaucoup de notions de trahison, de je vais t'aider mais pas vraiment. À des moments, il va devoir faire en sorte que les autres ont confiance en lui. Lui, il a conscience, les autres zombies, eux, n'ont pas du tout conscience et vont attaquer les autres. Et puis, en plus de ça, il y a une sorte de grand méchant qui est au courant de tout et qu'il va devoir, à un moment, interagir ensemble. Et c'est cool. Et puis surtout, on va savoir, dans ces 72 épisodes, on va savoir l'origine de l'apocalypse et ils vont trouver une solution. Mais pas forcément la solution à laquelle on pense. Et déjà, rien que ça, c'est vraiment très cool. C'est pour ça, vraiment, si vous aimez les zombies, ou si vous aimez les webtoons qui sont vraiment finis, parce que je vous présente souvent des trucs en cours, parce que là il est en pause, donc il va reprendre, mais s'il finit là, moi ça me gêne pas, parce qu'il était vraiment cool et il n'y a pas de souci. Mais ouais, qui est fini, qu'on peut lire facilement, qui est intéressant, avec des personnages intéressants, des réflexions qui sont pertinentes, et toute cette notion ambiante du zombie, de la confiance avec les uns les autres, au final je te fais confiance mais après je te fais plus confiance, plein de trucs vraiment cool, allez lire Dead Life. Et là on va finir avec mon webtoon préféré sur cette application, qui vraiment mérite 1000 fois le détour, c'est La Duchesse déchue. Donc il y a actuellement 126 épisodes, c'est écrit par Sam. C'est en pause, mais ça va reprendre, parce qu'en général, ils font quand même des pauses régulières. En fait, on va suivre Medea, qui est la fille d'un duc et qui va concourir pour le titre de impératrice. Donc elle a été choisie comme épouse au prince, jusqu'au jour où Psyché, une jeune noble, pareil, va arriver et va concourir également. Donc là, on va voir deux personnes qui vont concourir l'une contre l'autre. Psyché va gagner et Medea va être mise de côté, sauf que ça se passe pas comme on l'imagine, parce qu'ils vont échanger de corps. Et maintenant qu'ils ont échangé de corps, ils vont se rendre compte l'une et l'autre de qu'est-ce qui se passe réellement dans la royauté, etc. Je peux pas vous faire résumer vraiment beaucoup plus long parce que ça va être compliqué à résumer sans spoiler. Mais déjà, on va partir du principe qu'on a Psyché, qui est une jeune femme, une jeune fille qui a un tempérament vraiment très doux, très gentil, un peu naïf sur les bords, mais qui était très proche de Medea. Et on va voir Medea, qui est une personne qui est quand même forte physiquement, mentalement, qui est calculatrice, qui doit
mettre ses pions pour avancer. Et on a aussi cette notion, et on a le prince qui est le futur empereur, qui commence à déjà mettre ses pions un petit peu partout et qui veut se servir de Psyché et Médéia pour arriver à ses termes, en fait, à ce qu'il veut. Et en fait, on va voir ces 3 personnes, avec d'autres personnages qui vont venir petit à petit, mais vraiment ces 3 personnes qui vont interagir ensemble, qui vont essayer de faire un jeu politique pour savoir qui c'est qui va être l'impératrice, l'empereur, comment ça va se passer, etc., etc. Et vraiment, juste ça, on a des personnages qui sont tellement riches, qui sont pas tout blancs, pas tout noirs, qui ont des nuances incroyables, qui ont une sensibilité parfois qui est juste folle. Et en plus de ça, on a vraiment cette notion de complot politique et parfois d'actes qui peuvent nous faire tiquer parce que pour nous ils sont invraisemblables et pour eux c'est la moindre des choses. Enfin vraiment c'est incroyable. Je n'ai pas d'autres mots pour décrire cette œuvre qui mérite vraiment d'être connue, donc je finis par ça vraiment. Allez jeter un coup d'œil au premier chapitre, vraiment ça me fait penser des fois un petit peu à Game of Thrones ou des trucs comme ça, enfin vraiment cette notion de politique, de petites romances par-ci par-là, mais vraiment il n'y a pas du tout de romance au final, mais vraiment la notion dont la romance est traitée de... En fait la romance c'est... Non, pas vraiment la romance, mais le mariage est traité de manière politique, donc ce qui était beaucoup à l'époque, mais vraiment très très bien joué. En plus les dessins sont vraiment très très beaux. Pas d'autres mots à dire que c'est trop cool et c'est trop bien. Je crois que j'ai dit ces mots, j'espère combien de fois dans cette vidéo, mais juste c'est les termes, il n'y a pas d'autres mots, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire vos webtoons préférés. Ça se trouve je les connais, ça se trouve je les connais pas. Parce qu'il y en a tellement sur cette application, c'est fou et c'est trop trop bien. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo, à vous abonner surtout, ça me fait énormément de soutien. Je vous souhaite une très bonne journée et surtout, prenez soin de vous.